Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à l'écoute de l'enseignement de la parole. Cette semaine, nous débutons l'étude des doctrines de la Bible. Nous allons nous séparer un tout petit peu du livre du Sonder les Écritures. Aujourd'hui, nous abordons les doctrines numéro 1 à 4. Et ce sera ainsi pour un certain nombre de jours, jusqu'à ce que l'instruction venant d'en haut puisse être changée. Donc, avant d'aller en profondeur, nous voulons nous incliner dans la prière. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment d'étude de la parole. Nous prions que ton esprit nous accompagne, qu'elle nous instruise, qu'elle nous force à être au milieu de ta volonté. Aide-nous à comprendre ces vérités cardinales des Écritures, vérité sur laquelle est basée notre foi commune. Je prie que ton esprit nous instruise, que les bien-aimés qui nous écoutent ou qui nous voient dans cet enseignement soient bénis de ta part au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons aborder l'étude des 22 doctrines qui constituent la base de la foi chrétienne vis-à-vis de notre Église, le ministère de la vie chrétienne profonde. Et aujourd'hui, nous abordons les 4 premières doctrines que sont la Sainte Bible, la divinité ou la Trinité, ensuite la naissance virginale de Jésus et finalement le péché et la dépravation. Bien, donc la première doctrine dans cette série porte sur la Sainte Bible. Alors, qu'est-ce donc la Sainte Bible? La Sainte Bible est la parole inspirée de Dieu, composée de 66 livres dans 66 livres dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, elle constitue plutôt l'autorité finale pour la foi, la conduite et le service du chrétien. Quand nous parlons de l'autorité finale, c'est-à-dire en dehors de la Bible, il n'y a pas de livre suprême dont les principes et les enseignements sont vitaux, vitaux plutôt pour la foi chrétienne. Donc, ce n'est pas la Bible que nous croyons, c'est dans la Bible que nous cherchons à marcher droit devant Dieu et à mener une vie qui plaise à Dieu. Donc, un chrétien doit lire, méditer, mémoriser, enseigner, pratiquer et aussi évangéliser à travers la parole de Dieu. Si nous cherchons des solutions à nos problèmes, nous allons dans la parole de Dieu pour examiner les promesses que Dieu nous a faites concernant les différentes situations qui peuvent arriver dans notre vie. Donc, si par exemple, quelqu'un veut commencer un business, il peut voir quelles sont les promesses que Dieu a faites pour le business. Quelqu'un a un problème spirituel, elle peut regarder dans la Bible pour voir quelles promesses Dieu a faites pour éradiquer un tel problème. Donc, nous vivons à travers l'évangile, dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit de la Bible qu'elle est l'autorité finale par laquelle nous venons au Seigneur. Alors, les faits concernant la Bible. La Bible est une révélation de Dieu à l'humanité et la seule source véritable de connaissance de Dieu. Tu veux connaître Dieu, tu dois aller dans la Bible. Tu veux enseigner des choses concernant Dieu, tu vas aller dans la Bible. Tu veux découvrir les promesses que Dieu a pour ses enfants, tu vas dans la Bible. Tout est de la Bible et tout va dans la Bible. Donc, bien qu'elle ait été écrite par plusieurs auteurs sur une longue période, elle possède un message unique et cohérent, c'est-à-dire la révélation de Dieu à l'humanité, la révélation du Christ à l'humanité. Donc, c'est pour cela également
que le chrétien ne doit pas se séparer de cette Bible-là. Elle doit la lire régulièrement, constamment, pour approfondir sa connaissance du Seigneur. L'importance de la Bible. Pourquoi la Bible est-elle importante? La Bible est essentielle pour chaque croyant car elle donne la direction. C'est par elle que nous savons ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est acceptable de Dieu, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Quels sont nos droits en tant que des enfants de Dieu? Quelle est notre position devant Dieu? Et ainsi de suite. Donc, elle nous donne la sagesse et la solution aux problèmes de la vie. Quand un chrétien est confronté à un problème, il ne se fie pas seulement à lui-même, il se fie surtout à Dieu et à sa parole. Son thème central, c'est Christ et son œuvre pour notre rédemption. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la vocation première de la Bible, c'est de révéler le Christ, le Sauveur de l'humanité. Les gens ont tendance à dire souvent, oh, est-ce que on n'a jamais rien dit de Jésus dans l'Ancien Testament? Non, quand vous lisez entre les lignes, il n'est pas appelé Jésus, mais il y a une description parfaite du Seigneur Jésus-Christ dans cette Bible-là. Par exemple, lorsque Daniel a été jeté, ou bien Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la Bible, dans la fournaise, le jour où le roi s'est levé, il a vu le regard, une quatrième personne s'était ajoutée, et on dit que sa figure est comme le Fils de Dieu, tu vois, c'est le Seigneur qui était là. Voilà, donc, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Christ est le thème principal, le thème central de la Bible. Nous devons toujours rechercher à ressembler au Christ, à voir comment il était soumis à Dieu, comment il priait, comment il évangélisait, comment il faisait sa vie pendant son règne sur la terre. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là de les découvrir et d'émuler son comportement vis-à-vis de son Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, notre Père également. Le ministère de la Bible. La Bible révèle Dieu et conduit les pécheurs à la repentance et enseigne aux croyants comment vivre selon Dieu. Vous voyez donc, premièrement, on ne se joint pas à une église pour dire oui, je suis maintenant enfant de Dieu. Non. Même si vous joignez une église, vous devez être né de nouveau, c'est-à-dire reconnaître que vous êtes pécheur, confesser vos péchés et recevoir le pardon et la paix du cœur à travers la foi en l'œuvre expiatoire par le sang de Jésus. Donc c'est après avoir reçu le Christ que vous devenez enfant de Dieu et que maintenant vous prenez l'enseignement biblique pour approfondir votre foi, pour établir votre foi. Et c'est à travers, après la repentance, qu'on apprend aux croyants comment vivre selon Dieu. L'autre ministère de la Bible est qu'elle purifie, elle guide, elle nourrit et fortifie et développe la foi de ceux qui l'étudient et qui lui obéissent. Vous voyez, donc le rôle est très central. C'est pourquoi dans Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne se sépare point de votre bouche, de la méditer jour et nuit, afin de faire ce qui est écrit, afin d'obtenir le succès. J'essaie de plagier un peu ce verset. Vous pouvez lire Josué chapitre 1, le verset 8, pour voir la centralité, l'importance du ministère de la Bible. Le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, comment tirer profit de la Bible? Comment tirer profit de la Bible? Donc, pour bénéficier de la Bible, le croyant doit éliminer les obstacles comme l'orgueil, l'incrédulité, l'endurcissement du cœur. Vous avez vu quand Dieu avait ordonné à Pharaon
de libérer le peuple de Dieu, il s'est endurci. Et beaucoup de fléaux se sont abattus sur son royaume. Mais malgré ça, cet homme continuait jusqu'à ce que l'impensable est arrivé. Toute son armée a été engloutie dans la mer Rouge. Donc nous comprenons que pour bénéficier de la Bible, le croyant doit éliminer tout obstacle. Nous devons croire que la Bible est la volonté révélée de Dieu. La Bible dit que ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour cela que nous devons nous soumettre entièrement aux préceptes et aux enseignements de la Bible. Donc, c'est en nous soumettant, en nous humiliant, en acceptant que la parole de Dieu nous guide, dirige et contrôle notre vie, que nous pouvons véritablement profiter de cette parole-là. La croissance spirituelle exige l'amour de la vérité pour que nous puissions croître d'un bébé spirituel à un homme mature, qui est rempli de paroles et d'esprit. Nous devons d'abord nous soumettre à l'autorité manifeste de la parole de Dieu, à étudier la Bible sérieusement et obéir aux préceptes et prier beaucoup sur ce que nous écoutons, ce que nous lisons dans la Bible. Le Seigneur nous accorde cette grâce-là au nom puissant de Jésus. Tirer profit de la Bible, comme on l'a dit, pour bénéficier de la Bible, le croyant doit éliminer les obstacles comme l'orgueil et l'incrédulité. L'endurcissement du cœur ne sont pas facteurs à nous aider à profiter parce que nous devons nous soumettre pour pouvoir voir la main de Dieu agir dans notre vie. Donc, c'est par la Bible que nous accédons à la croissance spirituelle. Et cette croissance spirituelle demande de nous de faire quoi? D'aimer la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ, priant dans Jean 17, a dit: sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, la seule grande vérité qui existe dans ce monde, c'est celle qui révèle Dieu et Christ à toute l'humanité comme le sacrifice expiatoire de nos péchés, afin que par Jésus-Christ, nous recevions la grâce salvatrice qui nous change complètement et fait de nous une nouvelle créature. La Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu ne crois pas que tu peux devenir un être nouveau, une créature nouvelle, ça ne peut jamais arriver. Donc la foi est donc primordiale, essentielle, indispensable pour pouvoir s'aligner derrière la volonté de Dieu et voir la main puissante de Dieu opérer des miracles dans notre vie. Pour cela, nous devons faire l'étude sérieuse de la parole, obéir, vouer de l'obéissance au Seigneur à travers sa parole et mener une vie de prière. Parce que tu as beau avoir la connaissance dans la tête, pour que cette connaissance puisse descendre de la tête au cœur, nous devons prier régulièrement sur les promesses, les mauvais exemples à éviter, les exemples, les bons exemples à imiter, les promesses à réclamer et l'autorité à exercer. Tout cela doit faire partie de notre étude quotidienne et régulière de la parole de Dieu. La doctrine 2 concerne la divinité ou la Trinité. La divinité ou la Trinité est composée de 3 personnes distinctes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont parfaitement unis en un seul Dieu, mais qui sont une personnalité distincte. Le Père est distinct, est différent et agit d'une manière très précise qui est propre à lui. Le Fils est distinct du Père et aussi agit d'une manière prompte, propre qui le distingue, et le Saint-Esprit également. Mais ils sont tous parfaitement unis. Par exemple, dans Matthieu chapitre 3, où Jésus-Christ était allé pour faire le baptême afin d'accomplir la loi, le Jésus était dans l'eau, immergé,
le Saint-Esprit est descendu sur une forme d'une colombe et la voix du Père s'est fait sentir en haut comme un tonnerre et dit, voici mon Fils unique en qui j'ai en qui je prends plaisir. Est-ce que vous voyez donc, à chaque fois que Dieu veut opérer quelque chose, les trois personnes distinctes, parfaitement unies, sont donc présentes pour accompagner cette action-là. Donc chaque personne est pleinement divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et ils agissent en harmonie. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de percevoir cette unité et d'être bénis à travers cette unité-là. L'œuvre de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent ensemble. Ils agissent ensemble dans la création. Au commencement, la Bible dit, Dieu créa le monde et créa la terre. Mais quand vous continuez de lire dans le livre des Genèses, vous allez voir que le pluriel a souvent été employé parce que les trois personnes, ils disaient nous, ou bien faisons, tout cela montre l'unité de la Trinité qui est composée de ce qu'on appelle le triomve, c'est-à-dire les trois personnes que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Fils, le Père, le Saint-Esprit agissent ensemble. Et ils ont agi ensemble pour la création. Ils œuvrent ensemble quand il s'agit du salut, la prière et la vie spirituelle du croyant. Le Saint-Esprit joue son rôle, le Père joue son rôle et le Fils, dont l'œuvre est connue de nous tous, c'est-à-dire sa mort vicariale, sa mort de substitution. Il a pris notre place à la croix, il est mort pour nous, il a été malmené à cause de nos péchés. La Trinité révèle l'unité parfaite et la puissance de Dieu dans toutes ses œuvres, que ce soit pour la guérison, pour le salut, pour la provision, pour la protection, pour la préservation, quel que soit le rôle auquel Dieu même s'est dévolu, ils agissent en toute unité et de façon concurrente à apporter la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Jésus-Christ, la naissance, ou bien la doctrine 3, la naissance virginale de Jésus. Nous savons que dès son enfance, Jésus n'a pas été un bébé comme les autres. Il est conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, une femme, une fille qui n'a jamais connu d'homme. Donc déjà, cette naissance immaculée abondit long sur la personne et la qualité du Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme qui a habité parmi nous plein de grâce. Donc il a été conçu par le Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, accomplissant ainsi les prophéties qui ont été dites bien des années avant son arrivée. Donc cette naissance miraculeuse confirme donc la nature divine et la vie sans péché de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette vie-là qu'il nous transmet lorsque nous croyons en lui par la foi et nous l'acceptons dans nos vies comme Seigneur Sauveur, non pas du bout des lèvres, non pas comme un hypocrite ou une religieuse ou un religieux, mais comme un véritable enfant de Dieu. Celui qui était auparavant pécheur, qui a confessé ses péchés et les a délaissés pour devenir un enfant de Dieu. Donc cette naissance miraculeuse confirme donc que Jésus-Christ est Dieu et qu'il a mené une vie sans péché. Je prie que cette qualité qui était en Jésus-Christ, cette nouvelle forme de vivre qui était en Jésus-Christ, tu la reçois, que je la reçois, que notre confession de chrétien ne soit pas vaine au nom puissant de Jésus. La doctrine 4, le péché et la rédemption. Nous avons vu que déjà à partir du Genèse chapitre 3, le verset 15, dans la Bible, Adam et Ève sont déjà tombés dans le péché de la désobéissance en mangeant le fruit défendu et par ce biais,
ils ont été rétrogradés, chassés du jardin d'Éden et ont fait face donc à la colère de Dieu. Et c'est l'homme, là où ils ont perdu leur nature d'innocence et se sont rendus compte qu'ils étaient nus et qu'ils ont cherché à couvrir leur nudité. Avant la chute, ils étaient nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils étaient dans la volonté parfaite du Dieu le Créateur. Alors le salut est possible uniquement par Jésus-Christ. Hein? La religion judaïque avait cours. Les gens venaient confesser régulièrement, mais le péché n'était pas enlevé jusqu'à ce que le Saint de Dieu, Dieu fait homme Jésus-Christ, soit venu mourir pour nous à la croix. Le pardon n'était que renouvelable. Mais aujourd'hui, si le Fils te blanchit, si le Fils te pardonne, la Bible dit tu seras réellement libre. Le salut est donc possible uniquement par Jésus-Christ, dont le sacrifice apporte le pardon, la rédemption et la restauration de ceux qui se répandent et croient. Donc, vous ne prononcez pas seulement une vie de prière, vous la prononcez avec foi, sachant que celui à qui vous parlez vous écoute et est prêt à vous pardonner vos péchés. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait et ce qui fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Et nous pouvons dire Abba, Père, car le Père dans les cieux, à travers Jésus-Christ, est notre Père.